Bonjour, nous ouvrons aujourd'hui un gros dossier qui est celui des lettres ou des épîtres, c'est la même chose, de Paul. Paul, c'est la deuxième grande figure du Nouveau Testament après Jésus. Alors ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est un petit peu comme pour Moïse qui occupe les trois quarts de la Torah. Alors bien sûr, Pierre est important ainsi que les autres apôtres, mais Paul occupe à lui tout seul près de la moitié des livres du Nouveau Testament et reste donc celui qui a façonné la théologie chrétienne. On ne peut pas dire qu'il en a été le fondement, puisqu'il n'y a qu'un seul fondement et c'est le Christ, mais Paul en a certainement été le premier architecte. Alors, c'est vrai que ça n'est pas un auteur facile à lire, encore que quand on a les bonnes bases sur l'Ancien Testament, il est certes exigeant, mais pas non plus complètement inabordable. Si en revanche l'Ancien Testament nous est inconnu, alors là c'est vrai que les 9/10 de Paul nous échappent complètement. Alors ce qu'on va faire ne va pas consister à lire chaque lettre, on en aurait pour au moins 30 heures de cours. On va essayer de cerner sa problématique et de voir les idées vraiment clés qui gouvernent sa pensée. On pourrait dire que au départ du christianisme, il y a comme deux moments extraordinaires qui habitaient les premiers chrétiens et ne cessaient de les étonner. D'une part, bien entendu, la résurrection de Jésus, mais d'autre part, la conversion de Paul, Paul étant le nom romain de Saül. Comment se faisait-il que le persécuteur parmi les plus acharnés des chrétiens avait-il pu devenir l'apôtre le plus efficace de l'Église? Lui-même en était le premier surpris. C'est ce qu'il écrit à l'un de ses amis qui s'appelle Timothée. Voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus, montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui en vue de la vie éternelle. Donc Paul se considérait comme choisi par Jésus depuis l'événement de sa conversion sur le chemin de Damas. On en a parlé à propos des Actes des Apôtres, on n'y revient pas. Donc Paul se sentait avoir été choisi par Jésus en vue d'une mission tout à fait spécifique, porter l'évangile du salut aux païens. Et vu sa formation, il faut bien reconnaître que sans doute personne n'était mieux qualifié que lui pour ça. Il était né à Tars, en Turquie actuelle, et son éducation classique lui avait appris comment s'adresser et aux Grecs et aux Romains, et lui avait également fourni une base solide en logique, ce qui fut plus qu'utile pour poser les distinctions nécessaires qui allaient permettre à la foi chrétienne de s'élaborer. Mais Paul était aussi et premièrement un juif. Il avait été formé par l'un des plus grands maîtres de l'époque, un docteur de la Torah pharisien du nom de Gamaliel. Donc, il était vraiment aguerri aux discussions rabbiniques, pour ainsi dire, des discussions à la moyenne orientale, c'est-à-dire souvent très vives et très soutenues. Je vous l'ai déjà dit, ces discussions n'avaient pas pour but nécessairement d'abattre l'adversaire par une joute oratoire, mais d'avancer aussi loin que possible dans l'interprétation des Écritures. C'est la raison pour laquelle on trouve des arguments sans faux fuyant dans nombre des lettres de Paul. Alors, inutile de dire que ses positions pro-chrétiennes et sa verve lui ont valu la haine de ses opposants, ce qui s'explique parce que là où il passait, les communautés juives répandues à travers l'Empire étaient toujours passablement déstabilisées. Et donc, l'avenir de ces communautés était en jeu. Reste que sa citoyenneté romaine l'a protégé des complots de ces conspirateurs, comme le racontent les Actes des Apôtres à propos d'un commandant romain, par exemple, au moment où un complot se tramait contre Paul. Il l'envoie au gouverneur Félix en lui expliquant par lettre
L'homme que voici, dont les Juifs se sont emparés, allait être supprimé par eux. Je suis alors intervenu avec la troupe pour le soustraire au danger, ayant appris qu'il est citoyen romain. C'était vraiment chaud. Alors Paul avait compris qu'avec Jésus, en qui il reconnaissait le Christ, le Messie, la Torah de Moïse était parvenue à son accomplissement et que désormais les païens étaient l'objet du salut de Dieu autant que son peuple juif. Alors ceci dit, comment annoncer ce message? Eh bien avant tout en circulant de synagogue en synagogue, là où les Juifs se rassemblaient pour leur annoncer l'évangile, sachant que ces synagogues accueillaient aussi de très nombreux craignants Dieu, c'est-à-dire des païens, grecs ou romains, qui, sans s'être faits juifs, sans appliquer donc toutes les œuvres que demande au peuple juif la Torah de Moïse, étaient quand même sensibles à la révélation de ce Dieu libérateur. Donc il était quelque part naturel pour Paul d'annoncer l'évangile de Jésus d'abord aux Juifs, mais en leur signifiant bien qu'il était adressé à tous. Ce qui avait évidemment le don d'exaspérer les dirigeants de la nation juive. Le Shabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et ils l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Et c'est comme ça que Paul écrira aux Galates une phrase célèbre. « Vous tous, que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, vous êtes héritier selon la promesse. » Avant que ne se réunisse le premier concile de Jérusalem, vous vous souvenez, on en a parlé dans les Actes des Apôtres, on se posait donc la question, encore une fois, faut-il être juif avant d'être chrétien? C'est-à-dire pour être chrétien, qu'on soit juif ou païen, faut-il être circoncis et appliquer les commandements de la Torah selon toutes les prescriptions de Moïse? Alors, la question était difficile et c'est sans doute là que Paul a joué son plus grand rôle parce qu'il a affirmé sans détour, soutenu par Pierre et par Jacques, que les païens n'avaient pas à se mettre sous le joug de la Torah ou de la loi. C'est comme ça que le grec traduit le mot Torah. Non pas que la Torah soit mauvaise, au contraire, puisqu'il n'y aurait tout simplement pas eu le Christ sans elle, mais le salut qu'elle promet est pour le peuple que guide Moïse, et encore, parce que ce qu'elle vise est advenu, à savoir le Christ, le nouvel Adam, comme Paul dira en 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. La Torah a été donnée en quelque sorte pour que l'Adam, l'homme avec un grand H, soit réparé après la brisure du péché, pour pouvoir retrouver le chemin des noces avec Dieu. Alors ça, Paul le développera particulièrement dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 5. Et de la même manière, dit-il, qu'un seul Adam a suffi pour entraîner tout le genre humain dans le péché, eh bien un seul, le nouvel Adam, suffit pour élever tout le genre humain vers Dieu, à condition évidemment de s'attacher à lui. Avant, quand Dieu a été obligé de choisir un peuple particulier pour édicter sa Torah, l'homme était esclave du péché, dit Paul. Et la Torah, dans le fond, a eu pour but d'accompagner cet homme pécheur, en le relevant, en insufflant en lui l'espérance d'une délivrance finale qui allait venir un jour quand cet homme serait prêt à l'accueillir. Parce qu'il ne suffit pas que la délivrance vienne, il faut aussi la recevoir, et là, c'est une toute autre affaire, tant l'homme est habitué à son péché. Pas facile l'abandon des habitudes du péché. Enfin voilà,
Toujours est-il que la Torah a été donnée pour ne pas laisser l'homme pécheur sans moyen pour se relever, et de ce point de vue-là, elle a été un pédagogue, dira Paul. Là, il prend une image de son époque. Au temps romain, les parents, un peu fortunés, il faut dire, avaient un pédagogue, un guide ou un surveillant pour leur fils. Alors ce pédagogue était un esclave, mais le père lui accordait une autorité absolue sur son fils tant que celui-ci n'était pas parvenu à l'âge adulte. Suite de quoi, le pédagogue perdait toute autorité. Comme adulte, donc le fils dépendait uniquement de son père. Eh bien, dit Paul, la Torah de Moïse était notre pédagogue, et avec la venue du Christ, les chrétiens sont devenus adultes dans la foi. Avant que vienne la foi en Jésus-Christ, nous étions prisonniers enfermés sous la domination de la Torah, jusqu'au temps où cette foi devait être révélée. Ainsi, la Torah, comme un pédagogue, nous a menés jusqu'au Christ pour que nous obtenions de la foi la justification. On va revenir sur cette question un peu plus loin. Et maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce pédagogue. Car tous dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. Je m'explique. Tant que l'héritier est un petit enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de toute la maison. Mais il est soumis aux gérants et aux intendants jusqu'à la date fixée par le Père. De même, nous aussi, quand nous étions petits enfants, nous étions en situation d'esclaves, soumis aux forces qui régissent le monde. Mais lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et soumis à la Torah de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Torah, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est là l'œuvre de Dieu. Donc, être chrétien signifie être libéré de la Torah à laquelle le salut était lié jusqu'à la venue du Christ. Maintenant, par le Christ, le chemin d'élévation vers Dieu, vers le Père, est pleinement ouvert, ce qu'il n'était pas jusqu'alors. Alors là, on touche une notion un peu difficile, mais d'une justesse absolument prodigieuse. Somme toute, Paul dit quelque chose d'assez simple. Sans la Torah, les hommes ne sauraient pas qu'ils sont pécheurs. Un peu comme un malade qui ne saurait pas qu'il est malade et qui penserait que son état infectieux serait normal sans chercher donc à se soigner. Mais en fait, le péché est évidemment pire que la maladie parce qu'à partir du moment où il est révélé, l'homme y prend goût. Non seulement il s'y attache volontairement, mais en plus il en rajoute. Alors que sans cette révélation, ma foi, ça n'allait pas fort, mais il n'avait pas le choix. C'était comme ça. Alors qu'à partir du moment où survient Moïse et la Torah, l'homme est mis devant un choix. Et là, bien qu'il s'agisse de liberté, c'est absolument terrible. Choisis la vie, exhorte Dieu à son peuple à la fin du livre du Deutéronome, c'est-à-dire le dernier livre de la Torah. Et voilà que très mystérieusement, l'homme choisit le chemin de la mort, mais en toute connaissance de cause. C'est ça la tragédie. Parce que le péché est séduisant. Il ramène tout à moi, il me dit que j'ai bien le droit de me faire du bien, même si c'est au détriment des autres. Alors évidemment, intellectuellement, on se dit non, mais ça c'est pas bien. Mais concrètement, vous savez, toutes ces chamailleries, ces mesquineries qui ponctuent nos existences, alors encore, on en resterait là, mais plus l'homme a de pouvoir et plus ces mesquineries prennent des proportions meurtrières. Et on se justifie en plus, on exploite le pauvre, le sans recours, et puis puisqu'il ne dit rien, pourquoi s'en priver?
Et c'est comme ça qu'on en est venu à rendre esclaves des populations entières, jusqu'à en faire de la marchandise. Et si vous croyez qu'on n'en est plus là aujourd'hui, sortez vite de votre naïveté. Il y a bien des chances pour que le jean que vous portez ait été confectionné par des enfants d'Extrême-Orient. Que votre ordinateur ait été monté par des usines monstrueuses. Que l'or ou l'argent du bijou que vous portez autour du cou ait été juste volé à des pays d'Afrique par des réseaux soutenus par des systèmes occidentaux. Alors évidemment, tant qu'on ne le sait pas, il n'y a pas faute. Mais quand on le sait, mais qu'on continue à s'y installer, alors là, dit Paul, il y a péché. Parce que tu sais les conséquences, mais tu le fais quand même. Je sais que fumer tue, mais je fume quand même. Incapable de dire non à ce qui me tue. Voilà ce que la Torah nomme le péché. Vous voyez, c'est pas seulement l'acte en soi, c'est la spirale qui me tire vers le bas et qui me fait faire certes quelque chose qui me séduit. Fumer me donne par exemple de la constance, mais en définitive me fait faire ce qui donne la mort. Voyez. Et évidemment, vous pouvez prendre bien d'autres domaines de la vie courante. C'est la même chose. Et donc, c'est pour révéler ce péché que la Torah a été donnée, pour que l'homme puisse décider de lui dire non. Sauf que dans les faits, il lui dit oui. Que dire alors, s'exclame saint Paul. La Torah est-elle péché? Pas du tout. Mais je n'aurais pas connu le péché s'il n'y avait pas eu la Torah. En effet, j'aurais ignoré la convoitise si la Torah n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Se servant de ce commandement, le péché a saisi l'occasion. Il a produit en moi toutes sortes de convoitises. Ah, le salaud! Sans la Torah, en effet, le péché est chose morte. Et moi, jadis, sans la Torah, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché est devenu vivant. Et pour moi, ce fut la mort. Il se trouve donc que pour moi, ce commandement qui devait mener à la vie a mené à la mort. En effet, le péché a saisi l'occasion. En se servant du commandement, il m'a séduit et par lui, il m'a tué. Ainsi, la Torah est sainte, et oui, parce que dire le mal est une bonne chose. Le commandement est saint, juste et bon. Et Paul de poursuivre, en effet, je ne comprends pas ce que je fais, puisque ce que je veux, je ne le mets pas en pratique, et ce que je ne veux pas, voilà ce que je fais. Or, si je ne veux pas le mal que je fais, c'est que je suis d'accord avec la Torah. Je reconnais qu'elle est bonne. Mais alors, si je fais ce que je ne voudrais pas faire, ce n'est plus moi qui agis, c'est le péché qui habite en moi. Vous savez, comme quand on dit « c'est plus fort que moi ». En effet, vouloir le bien est à ma portée, mais malheureusement, pas de l'accomplir. Moi qui voudrais faire le bien, je trouve donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Dit autrement, au plus profond de moi, je prends plaisir à la Torah de Dieu. Mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la Torah, que suit ma raison, et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. Ah, malheureux homme que je suis! Qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Mais c'est vraiment très fort. Comment vais-je pouvoir répondre à mon désir profond qui est d'obéir à la Torah de vie qui me révèle, ô malheur, que j'obéis à une loi de mort par mon péché? Bref, qui me rendra juste aux yeux de Dieu pour que règne la vie et non pas la mort? Vous vous souvenez? Ce qui est impossible, c'est ce qui n'est possible qu'avec le Christ. Et bien c'est exactement ce que Paul va dire au chapitre 8 qui suit juste après, toujours dans l'épître aux Romains. Qui me rendra juste? Dit autrement, qui me justifiera? Et bien sûrement pas la Torah, répond Paul, qui elle se contente de sanctionner les pécheurs. Mais le Christ, Jésus, ah oui. Et ça s'appelle le salut. La question de la justification est une question vraiment difficile pour le coup. Alors ceci dit, c'est précisément quand c'est difficile que c'est intéressant.
Alors, dit simplement, être justifié dans le langage pharisien ou rabbinique, c'est être reconnu ou déclaré juste. Ça correspond à ce que les chrétiens appellent aujourd'hui être reconnu saint. C'est strictement la même chose. Et là, c'est Paul qui, d'une certaine manière, répond à cette quête de la Torah qui remonte jusqu'à Abraham. Alors, posons-nous la question, pourquoi être juste ? Et là, vous voyez, il me semble que c'est la question anthropologique par excellence qui touche tout le monde. Le désir de tout homme, quelles que soient les latitudes. La grande attente ou l'espérance de tout homme, c'est d'être reconnu juste, sinon par Dieu, à tout le moins par ses pairs. En d'autres termes, la justification n'est rien d'autre que la quête de l'homme par excellence, ce par quoi sa vie prend un sens. Et n'allons pas trop vite dire que ça ne nous concerne pas, parce que ça n'est pas vrai. Même si on le formule autrement en disant « je cherche juste à être moi-même » ou à être en accord avec ce qui me correspond, que sais-je, mais c'est toujours de reconnaissance qu'il s'agit. Or, ni vous, ni moi, nous ne pouvons nous contenter d'une auto-justification. Nous avons besoin que les autres nous reconnaissent. Ça fait partie de nous et nous sommes prêts à tout pour ça. Et en même temps, ça nous fait peur. Parce que ça revient à être dépendant des autres. Alors face à cette peur, il y a 3 solutions en gros. La première, c'est de s'imposer par la force. C'est ce qu'on appelle être pervers. La seconde, c'est s'évader, c'est-à-dire passer des heures à jouer tout seul sur Internet avec l'illusion d'être avec d'autres, mais par écran interposé. Au moins, je m'amuse, je me divertis et je ne pense pas que je suis seul. Et la troisième, c'est de s'en remettre à Dieu qui, lui, nous reconnaît. Du coup, on est vraiment libre de la reconnaissance des autres au sens où on n'a rien à prouver. On est libre pour les aimer en vérité sans avoir à les acheter ou à les séduire. Voyez, cette reconnaissance par Dieu, voilà ce que Paul, à la suite de l'Ancien Testament, appelle la justification. Il ne s'agit en rien d'une détermination purement extérieure. Je suis juste si je fais extérieurement les œuvres de la loi. Non. Les œuvres par elles-mêmes ne justifient pas. Elles disent charnellement ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais ce ne sont pas elles qui me justifient. Un juge, par exemple, rend justice au vu et au su des œuvres, mais il ne justifie pas celui qui les fait. Il ne le déclare pas juste. Ce n'est pas son rôle. Et c'est là où il y a une différence fondamentale entre la justice légale et la justice existentielle. Et c'est bien évidemment de cette justice existentielle dont parle Paul, parce que c'est de cette justice existentielle dont parle la Torah. Je mettrai ma Torah au fond de leur être et je l'inscrirai sur leur cœur, dit le Seigneur dans le livre de Jérémie au chapitre 31, verset 33. Or, pour Paul, celui qui inscrit cette Torah dans les cœurs, c'est le Christ Jésus, qui, le premier, et de manière suréminente, l'a inscrite dans le sien. Il a été dans l'obéissance sans faille au Père des cieux. Et parce que cette obéissance était tout intérieure, c'est son être, sa chair, qui en était marquée, et par lui la chair de tout homme, dans la mesure où rappelons-nous toujours que le chemin qui mène à l'universel n'est jamais le monde des idées, mais toujours celui de la chair, le chemin du particulier. Avant de décréter quelque chose d'universel, regardons où, concrètement, charnellement, cette chose a été vécue par un homme au moins. Et ça, c'est vrai pour le péché. En Adam, tous ont péché, dira Paul dans l'épître aux Romains, c'est au chapitre 5, verset 12. Et puis aussi dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 22. Mais c'est encore plus vrai pour le nouvel Adam qui, lui, n'a pas péché. Et Paul le dit, on ne peut plus clairement dans la suite de l'épître aux Romains. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus à cause de Jésus-Christ et de lui seul régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes.
Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, d'un seul Adam, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Pour Paul, nous sommes sauvés de la mort par Jésus qui prend sur lui la sanction de la désobéissance, c'est-à-dire la mort d'après la Torah. Il nous sauve par son offrande pour le pardon sur la croix qui résume toute sa vie. Une offrande agréée par le Père qui relève son Fils d'entre les morts. C'est-à-dire que désormais la mort n'ayant pas pu retenir le Christ, n'a plus aucun pouvoir sur aucun homme qui se lie à lui par une existence marquée par le baptême. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la Torah. On vient d'expliquer pourquoi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce Jésus, donc, est le juste particulier, le seul en qui la justice qu'appelle la Torah se trouve accomplie et le désigne donc comme le Christ, le Messie attendu pour apporter le salut au monde. Du coup, par le Christ, on passe à l'universel. Potentiellement, tout homme qui se réclame du Christ, qui revêt le Christ, qui accueille le Christ et en qui le Christ demeure, au sens où cet homme-là fait les œuvres du Christ, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, œuvres qui, par ailleurs, procèdent toutes initialement de la Torah. Cet homme-là, donc, se trouve justifié, reconnu, déclaré juste par Dieu. Mais il est justifié en Christ et non pas par lui-même. Il est justifié, il est sauvé du cœur de sa foi en Christ, écrira Paul dans l'Épître aux Galates au chapitre 3, verset 22. Il est sauvé du cœur de l'amitié, dirait saint Jean, qu'il partage avec le Christ. Voilà, la puissance de Dieu pleinement manifestée en Christ Jésus est conférée gratuitement, gracieusement, dira saint Paul, aux hommes qui mettent leur foi dans le Christ. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut donc en tirer orgueil. Et là, j'ai envie de vous lire le numéro 11 de la magnifique déclaration conjointe entre les chrétiens catholiques et plusieurs églises protestantes. La justification est pardon des péchés, libération du pouvoir de domination du péché et de la mort et de la malédiction de la loi, de la Torah. Non pas que la Torah soit une malédiction, mais la Torah est conditionnelle. C'est-à-dire, si tu obéis à Dieu, tu auras la bénédiction. Si tu désobéis à Dieu, tu auras la malédiction. Et donc, nous sommes libérés de cette malédiction de la Torah. Elle est accueil dans la communion avec Dieu, déjà maintenant, puis en plénitude dans le règne à venir. Elle unit au Christ, la justification donc, à sa mort et à sa résurrection. Elle advient par le don du Saint-Esprit dans le baptême en tant qu'incorporation dans l'unique corps. Tout cela vient de Dieu seul, à cause du Christ, par la grâce, par le moyen de la foi en l'évangile du Fils de Dieu. Voilà, alors c'est vrai que ça fait beaucoup, et puis c'est peut-être un petit peu difficile dans une première approche, mais il n'empêche que si vous avez compris ça, et puis vous pourrez toujours y revenir, alors les lettres de Paul vous sont complètement ouvertes. Et dans le fond, ça n'est pas autre chose que ce qu'on appelle le salut. Ce salut que nous faisons grandir en nous à chaque Eucharistie pendant laquelle nous rendons grâce au Père par le Christ pour cette magnifique œuvre de miséricorde, puisque à travers la justification, nous voilà pardonnés de tout péché, à condition évidemment de ne pas s'y complaire, parce que ce serait contradictoire avec le pardon que par ailleurs nous demandons. Donc, nous sauver par nous-mêmes, c'est absolument impossible. Il y a toujours un truc qui cloche, quoi qu'on fasse. Or, vous savez maintenant que ce qui est impossible, c'est ce qui n'est possible qu'avec le Christ.
Personne ne l'affirme avec plus de fougue que Paul, qui n'en revient pas lui-même, et qui trouve là son plus grand motif de joie, de sorte qu'il invite tout chrétien à demeurer avec lui dans cette joie par la foi. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Alors, on pourrait évidemment dire des milliers d'autres choses à propos des lettres de Paul, mais si déjà vous ingurgitez ça, ce sera pas si mal. Trop peu de chrétiens, malheureusement, se livrent à ce genre d'exercice. Alors, pour vous faire une idée des voyages de Paul, je vous laisse un document PDF à télécharger. Ceci dit, je laisse le quiz clore cette leçon. La prochaine fois, nous ouvrirons une lettre un peu particulière qu'on appelle traditionnellement l'Épître aux Hébreux. D'ici là, prenez le temps de lire les quelques extraits que je vous propose sous la vidéo. Je vous remercie.